Je n'arrive pas à maigrir. 5 raisons principales pour lesquelles tu n'arrives pas à perdre du poids. Cela fait plusieurs semaines, voire plusieurs mois que tu as démarré un rééquilibrage alimentaire dans le cadre d'une perte de poids et tu ne comprends pas pourquoi tu stagnes ou carrément tu n'as pas perdu de poids du tout. Cette vidéo est faite pour toi. Vous êtes très nombreuses en ce moment à me parler de cela, à venir me voir en me disant « Manal, je ne comprends pas, je ne maigris pas ». J'ai eu l'idée de cette vidéo, mais avant de démarrer, générique. Bonjour à vous toutes, je suis Manal HKM. J'accompagne les mamans et plus généralement les femmes à perdre du poids, à reprendre une vie plus saine et plus naturelle pour enfin se sentir plus épanouie. Avant de commencer sur ce sujet, je voudrais t'inviter à télécharger le document que je t'ai mis en description de cette vidéo juste en dessous. C'est un document qui reprend les bases d'une alimentation saine et naturelle pour que tu commences une perte de poids en prenant soin de ta santé. Alors la première raison que je voudrais te mettre en avant, c'est que tu ne manges peut-être pas assez ou tu manges beaucoup trop. Souvent, les femmes qui démarrent une perte de poids ont du mal à trouver cet équilibre entre manger assez et ne pas manger trop. Parfois, ces femmes-là ont envie de perdre tellement vite qu'elles partent sur un régime trop drastique. Donc, c'est-à-dire tu vas baisser ton nombre de calories à fond sur tes journées. Donc, tu vas manger vraiment très peu parce que tu vas avoir comme objectif de perdre énormément de poids très rapidement. Et là, c'est une très grosse erreur. Lorsque tu manges peu, évidemment, ton corps, il va faire quoi au début? Tu vas perdre beaucoup de poids. Mais attention, ce n'est pas du gras que tu vas perdre, mais tu vas perdre des muscles, tu vas perdre de l'eau parce que, bien entendu, tu vas donner moins d'aliments à ton corps. Donc forcément, tu vas perdre du poids. Mais ce qui va faire ton corps, il va s'habituer très vite, il va s'adapter à cette nouvelle routine alimentaire. Et ton corps, qu'est-ce qu'il va faire? Au lieu de t'aider à continuer à perdre du gras, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tout stopper, il va ralentir son métabolisme, il va dépenser moins d'énergie pour s'adapter au peu d'aliments que tu lui donnes. Donc moins tu lui donnes d'aliments et plus lui, il va ralentir son énergie au quotidien. Et qu'est-ce qui va se passer? Tu vas stagner, tu ne vas plus perdre de poids. Et au contraire, ton corps, qu'est-ce qu'il va faire? Il va stocker du gras. Et là, tu vas dire, waouh, je mange quasiment rien de ma journée et je stocke du gras. Tu vas te démotiver. Tu vas dire, de toute façon, ça ne marche jamais avec moi. Et tu vas reprendre une alimentation mauvaise en trop grosse quantité et tu vas reprendre du poids. Et à contrario, beaucoup de femmes se mettent à manger équilibré, mais sans faire attention à la quantité de ce qu'elles mangent, c'est-à-dire qu'elles vont manger beaucoup trop par rapport à ce que son organisme dépense. Et ça, on ne s'en rend pas forcément compte au début. On ne se rend pas compte de la quantité qu'on mange. D'où l'importance au début de compter le nombre de calories pour essayer de comprendre, de se dire « Ah ok, je mange 2500 calories par jour ». Évidemment, je ne perds pas de poids parce que mon corps a besoin de 1600 calories par exemple. On a tendance à manger tout au long de la journée, matin, midi, soir et même à 16h, même parfois à 10h le matin. Et les nombres de calories montent petit à petit et on ne se rend pas compte qu'à la fin de la journée, on a explosé notre quota de calories. Donc là, c'est aussi une des raisons qui est très importante, c'est que tu manges beaucoup trop sans t'en rendre compte. Même si tu manges des choses très saines, tu peux arriver à grossir si tu manges en trop grosse quantité. Il faut donc que tu trouves cet équilibre entre ne pas manger trop peu et ne pas manger trop en trop grosse quantité parce que ton organisme, lui, a besoin de trouver son équilibre. Si ton organisme a besoin de 1600 calories pour perdre du poids, si tu lui donnes 1000 calories à stocker du gras pour pouvoir faire face au peu d'aliments que tu lui donnes, parce que lui, il a besoin de 1600 pour vivre correctement. Et si tu lui donnes 1800, 2000 calories tous les jours, et bien évidemment, tu vas lui donner beaucoup trop par rapport à tes besoins nutritionnels et là, tu vas grossir. D'où l'importance, au début, lorsque tu démarres un rééquilibrage alimentaire, de savoir te situer où est-ce que tu en es au niveau de tes calories. Ne cherche donc pas à perdre trop vite, trop rapidement. C'est là une très grosse erreur. Beaucoup de femmes veulent perdre trop vite, donc en fait, elles baissent drastiquement leur nombre de calories pour espérer perdre du poids et surtout maintenir ce poids-là, mais en fait, c'est impossible. Les régimes sur le court terme
fonctionne, mais sur le long terme, cela ne fonctionne pas. Tu veux perdre 10, 15, 20 kilos, prends les temps de le perdre en mangeant ce dont ton corps a besoin et petit à petit, tu vas perdre le gras et les kilos qui t'embêtent, mais au moins, en perdant petit à petit, ton corps va s'habituer, ton corps va accepter cette perte de poids et cette perte de gras. Et tu vas surtout ne jamais faire effet yo-yo parce que tu auras l'habitude de manger ce nombre de calories-là. Tu vas perdre du gras et tu vas préserver tes muscles et ta santé. Si tu aimes ce genre de contenu, je t'invite à liker la vidéo pour me donner de la force, mais également à t'abonner parce que je publie chaque semaine une vidéo sur le thème de la perte de poids, sur le thème de l'alimentation saine, mais également sur l'épanouissement de la femme. La seconde raison, c'est celle de te concentrer sur la quantité de ce que tu manges. Donc, c'était ma raison première quand je t'ai dit soit tu manges trop peu, soit tu manges beaucoup trop. Là, tu te concentres uniquement sur la quantité de ce que tu manges, mais tu oublies totalement la qualité des aliments que tu manges. Il y a énormément de régimes à la mode qui te vantent le fait de tu veux perdre du poids, tu manges moins que ce que tu dépenses et basta. En fait, ça ne fonctionne pas vraiment comme ça. La quantité de ce que tu manges est ultra importante, bien entendu. Mais si tu ne fais pas attention à la qualité des aliments que tu apportes à ton organisme, tu vas avoir tendance à stagner au bout d'un moment. Tu ne peux pas perdre du poids correctement en préservant ta santé, en préservant tes muscles, si tu manges n'importe quoi. Même si tu es en dessous de ton total calorique. Prenons l'exemple d'une femme qui a besoin de 1500 calories par jour pour perdre du poids. Si elle mange 1500 calories de McDo, elle va perdre du poids parce qu'elle sera en déficit calorique. Si elle mange 1500 calories de fraises, elle va également perdre du poids. Mais à ton avis, qu'est-ce qui est le mieux entre manger 1500 calories de fraises ou de McDo ou tu te fais une belle assiette composée de protéines, de légumes, de bonnes sources de lipides le matin, le midi et le soir. Tes assiettes sont très bien composées avec le bon nombre de calories, avec le bon nombre de nutriments qui sont importants pour toi. À ton avis, qu'est-ce qui est le mieux pour toi et qu'est-ce qui va vraiment te faire perdre du poids et te faire perdre du gras et surtout te maintenir en bonne santé? Bien entendu, ce sont tes assiettes équilibrées. D'où l'importance de manger équilibré, de manger de tout, mais en faisant attention à la qualité de ce que tu manges. Il faut que tu amènes ton corps vers la santé et pour cela, ton corps a besoin de nutriments. Il a besoin de vitamines, il a besoin de fibres. Il faut donc que tu composes tes assiettes avec les 3 macronutriments, c'est-à-dire les protéines, les lipides et les glucides pour apporter à ton corps tout ce qu'il a besoin pour fonctionner correctement. Et c'est en fonctionnant correctement que ton corps va devenir une vraie machine à brûler du gras. Parce que tu vas lui donner tout ce qu'il a besoin, il va être en pleine énergie, toi tu vas te sentir mieux même dans ta tête et tu vas petit à petit perdre du gras et tu vas te sentir en meilleure santé. Donc concentre-toi bien sur la qualité des aliments que tu ingères. Bien entendu, tu peux toujours te faire plaisir de temps en temps, mais il ne faut pas que ce soit une alimentation trop riche en sucre, trop riche en gras, quotidiennement. Donc, limite au maximum les aliments ultra transformés de ton quotidien. Il faut que ça soit vraiment très ponctuel, une fois par semaine, une fois toutes les 2 semaines, une fois par mois. Concentre-toi réellement sur une vraie alimentation avec de vrais aliments. Retrouve la saveur des vrais aliments. Oublie les sauces, oublie tout ce qui va avec parce que ton corps n'en a pas besoin, ton esprit n'en a pas besoin. Et bien entendu, si tu respectes ton corps, tu lui apportes une bonne alimentation. Tu vas pas lui donner de l'alimentation poubelle. Donc si tu perds du poids en mangeant n'importe quoi, en mangeant des aliments transformés, en mangeant des gâteaux, du chocolat, des choses qui ne vont rien t'apporter, oui, tu vas perdre du poids parce que tu seras en déficit calorique. Mais non, ça ne va pas durer puisqu'au bout d'un moment, ton corps, qu'est-ce qu'il va faire? Il va perdre tes muscles, mais ton gras, il va rester. Donc tu vas mincir, mais en gardant un corps flasque, un corps pas très joli. Et tu vas te dire, bah non, en fin de compte, ça me plaît toujours pas. Et donc je continue à redescendre encore plus mes quantités parce que tu vas dire, bah non, je mange pas, je mange beaucoup trop, c'est pour ça que mon corps est gras. Mais en fait, c'est pas ça. C'est que tu ne manges
peut-être pas assez, mais également tu n'apportes pas une qualité nutritionnelle à ton corps. Tes aliments ne sont pas assez nutritifs. Il faut vraiment que tu penses à cela, c'est ultra important. Si tu veux un corps fin, mais également un corps ferme, c'est-à-dire beau, avec beaucoup moins de gras, là il faut que tu fasses attention à la quantité, mais également à la qualité des aliments que tu manges. Et dans la continuité de tout ce que je viens de te dire, lorsque tu fais un rééquilibrage alimentaire toute la semaine, arrivé le week-end, tu es invité ou tu sors avec tes enfants ou tu te fais plaisir, et là tu vas exploser ton quota de calories. Et souvent, c'est le week-end qui gâche le travail de la semaine. Alors là, ce que je peux te conseiller là-dessus, on n'est pas des robots, on a le droit de s'amuser, on a le droit de faire des écarts, on a le droit de s'amuser, c'est tout à fait normal. Mais attention, lorsque tu te fais plaisir, c'est sur un repas, mais pas sur la journée entière. Si tu veux préserver tout le travail que tu as fait tout au long de ta semaine, le week-end, tu te fais plaisir sur 1 ou 2 repas, mais pas sur les 2 journées. Donc c'est-à-dire tu te fais plaisir le samedi soir, le dimanche midi, mais stop. Le reste du temps, tu reviens à ton alimentation naturelle. On dit souvent que le cheat meal, donc c'est le repas à plaisir, on peut se faire plaisir, on peut manger tout ce qu'on veut, mais attention, il faut quand même que ça reste contrôlé. On n'est pas là pour s'exploser le bide au moment de se faire plaisir le week-end, parce qu'en fin de compte, ça ne va pas te faire du bien. Déjà d'une, tu vas avoir mal au ventre parce que tu n'auras plus l'habitude de manger autant. La troisième raison, c'est le fait d'avoir fait trop de régime dans ta vie. Lorsque tu fais trop de régime, tu restreins ton corps pendant trop longtemps. Ton corps est habitué à être restreint. Alors, ce qu'il va faire ton corps, c'est qu'il va te faire stagner. Parce que lorsque tu fais des régimes, parce que là je parle de régime et pas de rééquilibrage alimentaire, les régimes sont beaucoup trop restrictifs pour notre corps et tu ne tiendras jamais sur le long terme. Donc beaucoup de femmes font des régimes à court terme pendant un mois, pendant quelques semaines, et après elles se relâchent totalement et elles reprennent du poids. Ton corps est fait effet yo-yo et c'est là que tu te mets en mauvaise santé. Donc à force d'avoir fait 30 millions de régimes, tu as essayé tous les régimes à la mode, tu as essayé après chaque grossesse, tu as refait des régimes hyper drastiques, et en fin de compte ton corps tu l'as tellement malmené qu'aujourd'hui il ne veut plus te laisser perdre du poids. Ton organisme pour cela il a besoin de se remettre en marche. Et pour se remettre en marche, il faut que tu lui redonnes une bonne quantité d'alimentation, une bonne qualité d'alimentation. Et là, je te renvoie à la raison numéro 2 et à la raison numéro 1. La quantité, la qualité. Et là, tu vas refaire fonctionner ton métabolisme. Ton métabolisme qui était au ralenti, il va se remettre en route petit à petit. Au début, il va te refaire prendre un peu de poids parce que ton métabolisme se remet en route. Tu lui donnes un peu plus d'aliments, donc il est content, il se remet en route. Tu vas peut-être reprendre un peu de poids, mais d'un coup, tellement qu'il aura un niveau d'énergie assez élevé, il va fonctionner correctement. Tes organes vitaux vont fonctionner super bien. Et là, tu vas perdre du poids, tu vas perdre du gras et tu vas te sentir en meilleure santé. Et tu vas voir la différence entre avant où tu mangeais trop peu, où tu mangeais mal et que tu faisais plein de régimes et que tu malmenais ton corps, et aujourd'hui où tu apportes à ton corps ce qu'il a besoin, tu vas te dire waouh, en fin de compte je me sens carrément mieux. Et c'est là qu'on voit l'importance de l'alimentation sur notre vie au quotidien. Ton alimentation est ton premier médicament. Si tu veux aider ton corps à fonctionner correctement et à devenir une machine à brûler du gras, apporte-lui une réelle alimentation nutritive et respecte-le ton corps. Ton corps, c'est le tien. Tu es la seule à pouvoir en prendre soin. Respecte-le, prends soin de lui et tu verras qu'il te le rendra positivement. La quatrième raison, c'est que tu ne te dépenses pas assez. Oui, c'est vrai qu'on a tendance à dire que la perte de poids, c'est uniquement l'alimentation. Mais non, ce n'est pas que cela. L'alimentation tient un rôle ultra important. C'est d'ailleurs le rôle principal dans ta perte de poids. Mais tu as aussi besoin de te dépenser à côté. Si tu ne fais pas de sport, si tu restes sédentaire tout au long de ta journée, oui, tu auras du mal à perdre du poids. Et oui, au bout d'un moment, tu vas stagner. Et oui, au bout d'un moment également, tu vas reprendre du gras ou tu vas grossir carrément. Ce que je peux te conseiller, c'est de faire du sport régulièrement dans ta semaine, mais pas que. Le sport est ultra bénéfique, mais le sport ne suffit pas. C'est pas parce que tu fais 4 séances de sport dans ta semaine que tu n'es pas sédentaire. Si tu as un travail de bureau, par exemple, si tu es assise 7 heures par jour derrière un ordinateur, même si tu fais 4 séances de sport par semaine,
tu es quelqu'un de sédentaire. Donc, ce que tu dois faire, c'est de te bouger au quotidien. Tu fais tes séances de sport, mais également tu dois bouger tout au long de ta journée. Tu fais le ménage, tu bouges, tu vas marcher, tu vas chercher tes enfants à l'école. Lorsque tu es au téléphone, au lieu de rester assise sur ton canapé, bouge, tu parles en bougeant en même temps. Essaye de tout le temps être amené à bouger. Ton corps a besoin de bouger. L'être humain n'est pas fait pour rester assis. L'être humain a besoin de bouger. La sédentarité abîme notre santé et nous fait prendre énormément de poids. Au-delà de tes séances de sport, tu dois bouger. C'est primordial. Ça s'appelle le NEAT, N-E-A-T. Je t'invite à aller regarder sur Internet. C'est ultra intéressant de voir à quel point le fait de se bouger tout au long de la journée est ultra important dans la perte de poids, mais également pour préserver ta santé. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur ce sujet, sur les 10 000 pas par jour. Je t'invite à aller la regarder, je te mets le lien juste au-dessus. Donc il faut vraiment que tu te dépenses tout au long de ta journée pour relancer ta perte de poids et pour maintenir ton corps en bonne santé. Car je le dis toujours, la perte de poids, c'est très bien, c'est important, mais la santé, c'est encore mieux. Il faut vraiment que tu préserves ta santé et que tu vieillisses dans de bonnes conditions. La 5e raison serait le fait de savoir ralentir dans notre vie, savoir se reposer, gérer son stress, parce qu'on a une vie, nos vies modernes sont très stressantes. On se lève le matin, on court avec les enfants, on les dépose à l'école, on court au bureau. Tu rentres le soir, c'est pareil, tu vas chercher tes enfants à l'école, tu rentres chez toi entre le ménage, faire à manger, s'occuper du conjoint, s'occuper de la maison. On court tout le temps, donc c'est vrai, on a une vie ultra stressante, mais c'est à nous, notre rôle, c'est de ralentir ce stress-là, parce que plus tu es stressé, et plus tu vas galérer à perdre du poids. Pourquoi ? Parce que le stress va faire augmenter dans notre organisme le cortisol. Cette hormone du cortisol, elle est là pour nous donner un coup d'énergie, en fin de compte. Elle va faire monter le taux d'insuline dans notre sang. Pourquoi ? Pour faire face au stress. Mais lorsque tu es stressé au quotidien, toute la journée, matin, midi, soir, tu rentres le soir, tous les soirs, tu as du mal à dormir, tu es stressé, et bien qu'est-ce qu'il fait ton corps ? Il sécrète du cortisol tout au long de la journée, tous les jours. Ton taux d'insuline va être toujours haut parce qu'il va te donner à chaque fois des glucides dans ton sang, du sucre dans ton sang pour faire face à ce stress chronique. Voilà le cercle vicieux lorsque tu es stressé ou lorsque tu ne te reposes pas. Il faut vraiment que tu arrives à gérer ton stress. Moi, ce que je fais le matin, je me lève, je fais de la méditation. Je me pose avant que mes enfants se réveillent, je fais de la méditation. Ça me relaxe juste avant de démarrer ma journée. Et je t'assure que lorsque tu démarres ta journée plus sereinement, on va dire, le reste de ta journée se passe beaucoup mieux que si tu te levais le matin en speed et en courant partout. Vite, dépêchez-vous et on doit courir et aller au travail. Donc lève-toi un quart d'heure, 20 minutes avant. Tu es au calme, tu as du temps devant toi. Tu fais ta méditation ou une petite lecture ou tu écris, qu'importe, tu fais une activité que tu aimes. Tu peux même faire du yoga, de l'étirement, tu peux faire plein de choses qui peuvent te relaxer le matin pour pouvoir démarrer ta journée correctement. Tout au long de la journée, lorsque tu sens que tu as un coup de stress, calme, repose-toi, relaxe-toi. Ce que tu fais, tu te poses, tu sais qu'il y a un moment de stress, tu es stressé sur un dossier au bureau par exemple. Ok, tu le poses 2 secondes à côté, ferme les yeux, respire lentement pendant 5 minutes et là tu reprends ton dossier. Il faut vraiment que tu apprennes à gérer ton stress. Le midi par exemple, à ta pause du midi, quitte ton bureau, va marcher en extérieur, ça fait du bien. Tu sais que l'homme a besoin de marcher, l'homme a besoin de se reconnecter à la nature. Va marcher dans un parc, dans une forêt ou même dans la rue, qu'importe. Il est vraiment important que tu ailles respirer et cela va te relaxer. Fais une activité que tu aimes. Comme je te disais, tu peux faire de la lecture, tu peux faire une activité comme des puzzles, des constructions, des choses qui te relaxent, des activités rien que pour toi. Une séance de sport relaxante, tu peux écouter de la musique, danser, fais des choses vraiment qui te relaxent pour essayer au quotidien de baisser ton stress, de pouvoir mieux dormir la nuit et te reposer. Car le repos est ultra important dans ta perte de poids. Il fait partie intégrante de ta perte de poids et de ta perte de gras. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle a été intéressante pour toi, pour que tu comprennes les raisons pour lesquelles tu ne perds pas de poids ou que tu as perdu du poids un moment et au bout d'un certain temps tu as stagné.
Là, tu vas comprendre certaines choses, tu vas vouloir creuser tout ce que je t'ai dit. S'il y a des points sur lesquels tu as des difficultés pour perdre du poids, n'hésite pas également à me contacter. Je serai ravie de pouvoir t'aider et de t'accompagner vers cette perte de poids et cette conscience que nous avons sur l'alimentation saine, sur l'alimentation naturelle, parce que on voit la vie différemment lorsque tu manges bien, lorsque tu fais du sport, lorsque tu prends soin de toi, de ton corps, de ton mindset. C'est ultra important. Plus tu vas te sentir bien dans ton corps, plus tu vas te sentir bien dans ta tête et vice-versa. Lorsque tu te sens bien ici, tu vas manger correctement parce que tu vas prendre soin de toi et tu n'auras pas besoin de te jeter sur l'alimentation. Donc voilà. Donc j'espère réellement que cette vidéo t'a plu. J'espère qu'elle va t'aider. Prends soin de toi, prends soin des gens que tu aimes, de tes enfants, de ta famille, surtout en cette période où ce n'est pas évident. On est en plein hiver, on est toujours dans cette pandémie qui nous fait trotter des idées pas très positives par moment. Mais voilà, il faut vraiment essayer de penser à toi, de penser à ta santé. À très bientôt, très belle journée et à la semaine prochaine.